Allez, 47 vidéos faites cette semaine sur la chaîne des voitures électriques. Il y a mes autres chaînes en description si vous voulez vous abonner. Il y en a un peu pour tous les goûts. Honda a signé un accord avec KTL pour l'achat de 123 GWh de batterie. Donc Honda, ça avance gentiment, mais sûrement. Un peu mieux que Toyota, on va dire. Officiel, Unity met fin à ses tarifs préférentiels avec Unity Passport. Apparemment, ils vont travailler sur une nouvelle offre qui arrivera courant en début d'année 2023. Dans les 3 premiers mois de 2023. Donc c'est un peu vague, mais bon. Ils vont pas abandonner leur offre préférentielle, on va dire. BYD Frigate 07, plus de 150 km d'autonomie en full électrique pour cet hybride rechargeable. C'est pas mal. Mercedes investit 1 milliard dans les utilitaires et vannes électriques. Tesla Thaïlande se félicite des chiffres de vente depuis l'ouverture des commandes. Bah oui, parce que c'était pas possible de commander une Tesla en Thaïlande jusqu'à présent. Maintenant ça l'est, donc voilà, ils sont contents des premiers retours. L'Europe va rendre les batteries des voitures électriques plus écologiques dans les années à venir. C'est une bonne chose, donc tout est décrit dans cette vidéo. Séquestré dans sa Tesla suite à un bug, il actionne le mécanisme d'urgence qui brise sa vitre. Donc l'ouverture manuelle des portières qui, au final, peut endommager la vitre du conducteur, ce qui est quand même pas terrible. Norvège, 20% des voitures circulant sur les routes sont électriques. Joli score. La Norvège est clairement en avance sur tous les autres pays du monde, hein, de ce point de vue-là. Ligier Miley, 3 capacités de batterie pour la voiture sans permis de Ligier. Alors la première capacité serait à 4 kWh, c'est juste minable en fait. Tu fais quoi? Tu fais 40-45 km avec ça sur une charge? Ce qui est ridicule, honnêtement, disons les termes. Et ils veulent vendre ça 12 000 euros. Bon, bah écoutez, qui sera assez fou pour acheter ça, je ne sais pas. Une Abarth Panda électrique en préparation? Bah pourquoi pas, allez, tant qu'on y est. Tesla jugé coupable de publicité mensongère sur la conduite autonome FSD. Donc ils vont être condamnés à donner gratuitement le FSD à la personne en question. Un pitbull enragé attaque la propriétaire d'une Tesla et dévore sa voiture. Bah oui, la dame s'est réfugiée dans la Tesla. Et le chien a continué à attaquer les passages de roues, les espèces de morceaux en caoutchouc au-dessus des portières. Enfin, c'est un fou ce chien. Une Mustang Mach-E coupée en préparation pour 2026. Les rumeurs entourant Ford. Tesla, Apple Music et Steam débarquent enfin dans les voitures, mais pas pour tout le monde pour Steam. Seulement pour les nouvelles modèles S et X. Le prix des batteries au lithium a augmenté en 2022. Et il pourrait continuer d'augmenter dans les années à venir. Ça, c'est pas très réjouissant, ce qui veut dire que les voitures électriques vont augmenter leur prix aussi, du coup, pour compenser la hausse. Tesla commence enfin la livraison du modèle Y Quicksilver à Giga Berlin. Donc voilà, malheureusement, les voitures sont stationnées en plein froid, au gel et tout. Ça, c'est vraiment pas terrible, hein. Vous m'avez dit, mais comment ils peuvent faire? C'est les autres marques, c'est pareil. Ouais, je suis d'accord, mais au final, quand t'achètes une voiture neuve, et la voiture a déjà souffert énormément, puisqu'elle est là depuis quelques semaines, voire quelques mois, hein, pour certaines. Et le pire, c'est... Bon, encore quand elles sont stockées sur des parkings en été ou au printemps, ça va, parce qu'il fait pas trop froid la nuit, surtout en été. Par contre, l'hiver, quand il gèle, elles sont abîmées, hein, les voitures, finalement. Mais je suis d'accord, il n'y a pas de solution à ça, en fait. À moins d'acheter des hangars géants et les mettre dedans, bon, c'est pas possible, quoi. Ça coûterait trop cher aux marques. Hyundai s'aligne sur le prix de la Model 3 pour sa Ioniq 6, donc des prix assez élevés, vu que la Model 3 est chère. Opel Mokka i devient Mokka électrique et gagne en autonomie. Donc nouveau moteur, nouvelle batterie légèrement plus haute en capacité, ce qui fait dépasser les 400 km pour cette voiture, même si la conso correspond pas trop à l'autonomie du LTP, encore une fois. Une loi va imposer de recouvrir les grands parkings de France de panneaux solaires. Je trouve que c'est une bonne idée. Geely dévoile sa petite citadine électrique, la Panda Mini EV, qui sera vendue en Chine dans un premier temps, peut-être en Europe un jour. Musk vend à nouveau près de 4 milliards d'actions Tesla, la chute du cours se poursuit. Ouais, les actionnaires commencent à se poser des questions sur les agissements d'Elon Musk, on va dire. Le Tesla Semi en plein test de résistance. Donc dans une vidéo, voilà, on le voit à l'épreuve du froid, notamment à l'épreuve de l'eau, etc. Tesla vend un SSD 1TO hors de prix dans sa boutique en ligne, 3 fois plus cher que la normale. Donc clairement, n'achetez pas ça. Achetez plutôt sur Amazon, ou Cdiscount ou autre, c'est moins cher. Tesla Chine dément tout arrêt de la production du modèle Y à Giga Shanghai. Ok. Ensuite, Tesla installe des méga chargeurs à Sacramento pour la nouvelle flotte de camions PepsiCo Semi. Bah normal, hein. Il faut bien qu'ils les rechargent leurs poids lourds. Ok, Tesla France. Alors ça, grosse nouvelle là. Tesla France procède à une remise exceptionnelle de 3 000 euros sur ses modèles 3 propulsion en stock. Alors c'est pas sur le modèle Y, pour le coup c'est sur les modèles 3. Et oui, ils veulent aussi écouler les modèles 3 en stock. Donc là, jusqu'à la fin de l'année,
vous avez 3000 € de remise sur les modèles 3 en stock. Attention, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, hein, avec des remises, donc ça se trouve, il n'y en a déjà plus. Je vous conseille d'aller vite fait aller voir, pour en avoir le cœur net. Alors, il n'y a pas que ça. Tesla offre 10 000 km de supercharge gratuite à tous ceux qui seront livrés entre le 15 et le 31 décembre 2022. Donc là, en gros, si vous commandez une voiture en stock maintenant, vous pouvez bénéficier de la remise de 3000 €, plus de ça, du coup. C'est pas mal, du coup, hein. Ça fait un joli cadeau pour Noël et pour écouler tous les stocks. Bon. Ceux qui ont commandé avant le 15, par exemple le 14 décembre, qui ont reçu leur voiture le 14 décembre, ils apprécieront. Mais bon, encore une fois, voilà, ils pouvaient pas savoir. NIO a passé le cap des 300 000 véhicules électriques produits dans le monde. La Mégane électrique se vend mieux que la thermique, ça c'est une belle performance quand même. Maserati Gran Turismo Folgore, 50 kW maximum de vitesse de recharge, ça c'est une honte. La voiture coûte plus de 200 000 €, et si vous n'êtes pas sur la bonne borne, une borne 800 volts, et ben tout simplement, la vitesse chute à 50, elle est bridée à 50 kW en fait la voiture. Donc génial, vitesse d'une Zoé quoi, pour une voiture qui est 10 fois plus chère. Magnifique, Stellantis encore une fois. Musk censure Mastodon sur Twitter, bon apparemment ils auraient remis le compte maintenant. Combien d'autonomie perdent les voitures électriques à cause de l'hiver? Alors, c'est plus ou moins selon le modèle, certaines perdent plus que d'autres. Bon, vous l'aurez sûrement remarqué si vous avez eu plusieurs modèles différents. Ce chauffeur routier dézingue le Semi, un véhicule complètement stupide selon lui, mal pensé pour les chauffeurs routiers en tout cas. Le SUV compact électrique de Ford se dévoile un peu plus, donc un SUV compact électrique, qui serait créé à partir de la plateforme MEB de Volkswagen en partenariat. Mercedes fait exploser le prix de l'abonnement all-inclusive de sa gamme EQ, donc là on part dans des prix 70% plus élevés, c'est stratosphérique, c'est n'importe quoi. Musk, le doxing sur Twitter est interdit, c'est comme avoir mes coordonnées pour un assassinat. Alors en gros voilà, hein, tous ceux qui révèlent la présence de n'importe qui, pas que de Musk d'ailleurs, ça sera censuré sur Twitter, l'adresse, les coordonnées, etc. Et oui, parce qu'Elon craint qu'il soit assassiné dans peu de temps, donc voilà. Il devient un peu paranoïaque. Tesla augmente la production de Giga Texas à 3000 modèles Y par semaine. Ok. En Espagne, Tesla offre une remise de 4000 € pour une Model 3 long range. Donc chez eux, c'est long range et pas propulsion pour le coup. Petite différence. Aux US, Tesla offre 16 000 km de supercharge gratuite jusqu'à fin 2022. Chez nous, c'est 10 000. Chez eux, c'est 10 000 miles. Donc ça fait 16 000 km tout simplement. Certains actionnaires excédés par Elon Musk réclament son départ de Tesla. Ils en peuvent plus, hein. Ils en peuvent plus. Ils veulent changer de PDG. Kia EV6, une nouvelle technologie qui permet une plus d'autonomie et une meilleure vitesse de recharge en approche. Bon, c'est un peu vague, on n'en sait pas plus. Ford va augmenter la cadence de production de son F-150 électrique. Dan Ives, Musk utilise Tesla comme un distributeur de billets pour sauver Twitter. C'est un peu ça, il a raison, hein, mine de rien. Ford augmente encore le prix de F-150 Lightning aux États-Unis. Alors on rappelle qu'il a commencé à 40 000 $, maintenant il a 56 000. Bon, voilà. Grosse inflation, hein. Avec son réseau Eli, Volkswagen dépasse le cap des 400 000 bornes de recharge dans le monde. Pas mal. Et enfin, bientôt des Honda Civic Type R électriques en préparation peut-être chez Honda. Voilà pour ça. Je vous retrouve demain pour la suite des news. Pensez à vous abonner si c'est pas fait. C'est important. Mettez la cloche aussi, c'est important. Ouais, ciao.